En tant que gilet jaune, père de famille et citoyen, je me demande pourquoi tant de journalistes s'acharnent et se frottent les mains suite à la condamnation en appel ce matin de Marine Le Pen, mais d'un autre côté, détournent le regard concernant les affaires McKinsey, Big Malion, Sarkozy, Cahuzac, Wörth, j'en passe et des meilleurs. Je me demande vraiment comment ça se fait que tant de journalistes et quelques citoyens se frottent les mains suite à la condamnation ce jour de Marine Le Pen en appel. Et si elle est coupable, il est tout à fait normal qu'elle soit condamnée. Mais d'un autre côté, détournent le regard sur des affaires qui engagent encore plus de millions d'euros de votre argent, de mon argent, de vos impôts, de mes impôts, et qui crachent de manière plus cinglante et plus humiliante encore sur le peuple du fait de leur dégueulasserie. Marine Le Pen, c'est officiel, est condamnée en appel ce matin à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis, plus 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 1 an de bracelet électronique. Marine Le Pen avait déclaré, lors de sa dernière conférence de presse, que si elle devait porter un bracelet électronique, elle ne ferait pas campagne. On verra ce soir 20h si, premier élément, elle est toujours sur la même ligne de crête. Deuxième élément, s'agissant d'un procès en appel, la peine de 45 mois d'éligibilité, dont 30 mois avec sursis, avait commencé à courir à l'issue de la première audience native. Les 30 mois sont donc déjà passés et Marine Le Pen peut donc se présenter aux élections présidentielles 2027. Je précise à cette minute que, bien entendu, je n'ai jamais voté Rassemblement National, Front National ou Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, que je n'ai pas l'intention de voter Marine Le Pen ou Bardella ni aujourd'hui ni jamais. Je fais cette analyse pour que les gens ouvrent les yeux et prennent conscience qu'une certaine justice n'est pas à 2 vitesses ou à 3 vitesses, comme c'est le proverbe, mais tourne plutôt à 15 vitesses. La plus méchante des vitesses frappe toujours les plus démunis, les pauvres, la classe populaire, la classe moyenne, le petit citoyen lambda. Les moyennes vitesses frappent les élus qui sont en vogue. Je pense à l'affaire Fillon, bien sûr, sur lequel la presse et la justice se sont empressés de s'acharner. En 3 semaines, son sort était scellé. Je pense bien évidemment à DSK, qui, pour une partie de jambes en l'air malencontreuse, forcée, pas forcée, financée, pas financée, on ne le saura jamais, mais en tout cas, pour ce seul fait, a vu le FBI, toute la police du monde entier lui tomber sur le coin de la gueule en 48 heures chrono. Mais bizarrement, et très bizarrement, comme je le relatais hier, l'affaire McKinsey, avec la présomption de financement occulte de la campagne présidentielle d'un certain Mozart de la finance, est toujours au point mort. Cahuzac court toujours. Monsieur Wörth, avec son affaire là des hippodromes de Compiègne, n'est pas inquiété plus que ça, a priori. Sarkozy, après quelques demi-journées en cellule améliorée, en a profité pour écrire un bouquin et en est sorti encore plus millionnaire qu'il n'était auparavant. J'en passe et des meilleurs. Madame Schiappa n'est pas inquiétée quant à la gestion qu'elle aurait faite des fameux fonds, Marianne. Une justice, c'est pas à 2 vitesses, c'est pas à 3 vitesses, c'est à 15 vitesses. On a l'impression vraiment que dans une certaine république bananière, les élus qui sont au pouvoir et ceux qui font semblant d'être dans l'opposition se tiennent par la barbichette et se rendent les uns les autres des services. Passe-moi le sel, je te passerai le poivre, comme disait Sarkozy. De toute façon, comme l'indique Madame Bonnepivet ainsi que Gérard Larcher, les Français n'ont pas à savoir ce que les élus et les responsables politiques, je devrais plutôt dire les irresponsables politiques, font de notre argent. C'est des gens pour qui on vote, qui sont élus ou nommés par des gens précédemment élus, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils veulent avoir les pleins pouvoirs, faire ce qu'ils veulent de notre argent, de l'argent de nos taxes et de nos impôts, et surtout ne pas avoir de compte à rendre. Voilà
comment ces gens-là s'imaginent la démocratie. Puisqu'on parle de dépenses, les dépenses de l'Élysée sur le bilan 2024 qui a été rendu public ont atteint la somme astronomique, je dis bien astronomique, de 854 millions d'euros. On est quasiment à 1 milliard d'euros de dépenses seulement pour l'Élysée en 2024. 2025, il paraît que ça a été la fête du slip. Amateurs de sucre en poudre et de farine à volonté, invitations en tout genre. J'attends avec impatience de voir combien de milliards ces gens-là ont dépensé de notre argent, de nos impôts et de nos taxes. Mais, comme dit Madame Bonnepivet, le bas peuple, le petit peuple, qui sue sang et eau pour payer leurs petits caprices, n'a pas à savoir ce que les élus et les responsables politiques font de l'argent du peuple. Voilà comment ils conçoivent la République. C'est bizarre, moi ça me fait plutôt penser à une monarchie qui ne dit pas son nom. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les élus votent eux-mêmes leur propre rémunération et leur propre défraiement, sur lequel le peuple n'a pas à avoir droit de regard. Les élus cotisent à une caisse de retraite par capitalisation, tout en bridant la capacité du peuple de le faire, et en hypertaxant le capital citoyen. Les élus peuvent cacher, il n'y a pas d'autre mot, leurs dépenses sur nos impôts, nos taxes avec notre argent, sans justification, et j'en passe. Et le citoyen lambda doit rendre compte pour chaque centime gagné, chaque centime déplacé. Comme si leur mandat les autorisait d'une part une vie de nabab, je te parlais de la monarchie de la cour de Louis XIV et de Louis XV, franchement, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau, comme si leur mandat leur autorisait une vie de nabab, et d'autre part, comme si aucun compte ne devait leur être demandé. Je vous rappelle que les élus, entre autres, qui ont utilisé leurs frais de mandat, ont acheté avec de la BIP et un abonnement pour un site de rencontre. Mais circulez, braves gens, il n'y a rien à voir, dormez, la nuit est calme. Pourtant, nous, citoyens, si on a le malheur de dépenser ou de ne pas déclarer un seul centime sur notre feuille d'impôt, ou de dépasser 2 km/h un radar, on est tabassé, matraqué, assassiné. Rien de tout cela n'est possible à un citoyen, mais pourtant, eux, ils ont tous les droits, sont toujours en impunité. Une fois, 2 poids 2 mesures, même 10 poids 10 mesures. Et alors que le français moyen est en train de se tuer au travail pour payer des vacances à ses gamins et prépare déjà les prélèvements des impôts qui vont arriver à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, eh bien le régime français, et oui, on parle bien de la France, hein, on ne parle pas d'un pays du tiers-monde ou d'une république bananière, ou de la Russie, non. La Russie n'a rien à envier du tout à la France. Le régime nage dans le luxe le plus insolent, sans rendre aucun compte à personne. L'une fait surveiller ses poules avec nos impôts, on parle d'une certaine madame Pivet, pendant que nous, on nous oblige à déclarer nos poules et nos cages à poules, et à payer une taxe sur les cages à poules. L'autre s'achète sa drogue tranquillement avec l'argent public. Zéro sanction, zéro explication. Une troisième s'en met plein la panse au Sénat en une journée, ce que le peuple met 6 mois à se payer. Référendum? Interdit. Pétition? Allez-y, signez les pétitions tant que vous voulez, ça n'a aucune valeur légale et aucun poids juridique et aucune valeur contraignante. On n'a pas notre mot à dire, ils sont nos maîtres, nous leurs esclaves. Nous devons tout déclarer, tout justifier et leur filer leur part sur notre argent. Eux, intouchables. Une caste de parasites arrogants qui nous prend pour des pigeons à plumer. Le mépris est total, le scandale est insupportable. Jean de La Fontaine. Et pour finir, puisqu'on parle de Mozart de la finance, je vous réserve le plus beau pour la fin. Rappelez-vous ce qu'avait déclaré Macron en 2017 pour être élu. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Macron avait promis de faire 60 milliards d'économies par an. Donc 6 x 5, 30. 300 milliards d'économies. Au lieu de ça, Macron a ruiné le pays, a creusé le déficit, a creusé la dette publique, a appauvri les gens qui travaillent, a appauvri les gens qui étaient déjà pauvres, a taxé, hypertaxé les retraités, a taxé les étudiants, a taxé les actifs, a taxé le capital et a créé un déficit d'au moins 60 milliards de plus. Comment ça se fait que ces gens-là mènent aujourd'hui encore la belle vie et ne soient même pas inquiétés
ni par le peuple, ni par une certaine opposition politique, mais à mon avis c'est plutôt du foutage de gueule et des comédiens qu'autre chose, ni par une certaine justice, qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, peut-être des coloriages, mais en tout cas, ne s'intéresse pas aux vrais, aux gros, aux importants, aux principaux dossiers. Encore une fois, je vous redis, les vrais responsables de la faillite de la France sont ces trois personnes-là, dans celui-là qui se présente à l'élection présidentielle. Il y en a qui ont honte de rien. Et celui-là, là, qui indiquait qu'il avait sauvé la France, et 6 mois plus tard, il dit que la France allait en faillite. D'accord. Et pour finir, puisqu'on parle de Macron, je voulais quand même revenir sur une vidéo qui est passée presque inaperçue, mais pour autant qui va rester comme une vidéo très énigmatique. On y voit Carla Bruni-Sarkozy croiser Brigitte, et apparemment, ce qu'elle voit est assez troublant pour la laisser les yeux grands ouverts, grands ébahis, comme si elle venait de voir un fantôme, un monstre de Halloween, ou une personne qui n'est, à regarder de près, pas celle qu'elle prétendrait. L'affaire Brigitte est repartie pour un tour. Je vous laisse voir cette vidéo. Je ne me permettrai pas de commenter et d'en tirer des conclusions parce que j'ai pas envie d'aller en garde à vue. J'ai déjà assez de problèmes comme ça à gérer. Regardez plutôt et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez un peu. On va prendre Brigitte Macron qui lui a dit quelque chose ou elle a vu quelque chose sur le visage de Brigitte Macron. Et juste après, regardez les yeux grands ouverts, les yeux grands ébahis de Carla Bruni-Sarkozy. Elle vient de voir une personne qui, manifestement, n'est pas celle qu'elle prétend être depuis 9 ans. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, un visage comme ça ne peut mentir. C'est le visage de l'étonnement le plus total, de la stupéfaction la plus totale. Le ciel vient de lui tomber sur la tête. Elle vient de découvrir le poteau rose. Poteau rose, on ne saura jamais si le poteau était rose ou bleu, peut-être dans quelques mois, après le départ. Mais en tout cas, Carla Bruni, maintenant, elle sait. Elle sait à qui on a vraiment affaire en France. Je vous remets l'information principale. Marine Le Pen, définitivement condamnée à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis, plus 3 ans de prison, dont 1 ferme avec bracelet électronique. Elle est finalement éligible puisque les 30 mois sursis sont déjà passés. En tout cas, ne perdez pas de vue, quoi qu'il arrive. Encore une fois, je vous dis et je vous redis. Si on ne change pas le système, si on ne vote pas pour un programme qui fasse changer le système en mettant en place le RIC, rien ne changera jamais dans ce pays, sauf la gueule des bouffons sur les billets. Salut les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Ami Négociateur. Partagez, réagissez, commentez. Ciao.